Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le thème de la guidance va être vous l'aimez, mais vous n'avez pas confiance à 100%. Alors ça peut être confiance en l'autre, mais peut-être pour certains, ça va être confiance en vous. Peut-être que vous cumulez des échecs, des relations qui n'ont pas vraiment marché, et vous avez perdu confiance en vous. Ça peut être ça aussi. On va voir ce que nous dit le tirage, mais voilà. Hein, ça n'empêche pas l'amour, hein, mais on peut tout à fait aimer quelqu'un et toujours avoir des doutes, être un peu dans le déni. Voilà, donc vous allez prendre vraiment ce qui vous parle. Allez, on va commencer avec une carte du Elki, hein, qui pose des questions. Et puis on aura le tarot, on aura après 2 oracles, et puis on verra si on prend une carte des anges ou pas à la fin. Celle qui murmure, conscient. Les secrets, les confessions, la confiance. On est tout à fait dans le thème. Donc j'ai l'impression qu'il y a des secrets, mais pas forcément du côté de la personne. Il y a peut-être des secrets aussi en vous. Cette carte, elle représente un petit peu vos 2 énergies aussi. Elle représente l'énergie de la situation. Donc celle qui murmure, ça peut être celle qui ne dit pas forcément les choses à haute voix, celle qui garde des choses secrètes. C'est aussi celle qui a envie de se confier. Donc on va aller creuser un petit peu avec le tarot. Il y a une notion de confiance aussi. Est-ce qu'on fait confiance à l'autre pour lui révéler nos secrets ? Ça peut être ça, hein, le manque de confiance. Peut-être que vous avez un secret familial, quelque chose qui vous pèse par rapport à votre passé, par rapport à une histoire familiale, par exemple, et que les choses deviennent sérieuses entre vous, et à un moment donné, il va falloir réussir peut-être à dire les choses avant qu'ils l'apprennent peut-être par une tierce personne, ou qu'elle l'apprenne par une tierce personne. Donc, il y a tout ça dans cette carte. Donc, on va aller voir avec le tarot un petit peu ce qui se passe, mais j'ai l'impression que peut-être que vous êtes à une relation qui débute et donc vous attendez de voir justement si vous pouvez avoir suffisamment confiance en la personne pour révéler cette chose peut-être qui vous pèse depuis un certain temps, hein, que vous avez envie de confier parce que vous estimez que les choses peut-être deviennent plus sérieuses entre vous et que vous avez besoin voilà, de révéler peut-être un secret lié à votre passé ou un secret familial lié à votre famille, de façon à ce que la personne puisse s'engager en ayant toutes les cartes en main. Vous voyez ce que je veux dire? Après, pour d'autres, ça va être le manque de confiance en l'autre, c'est-à-dire l'impression que la personne vous cache quelque chose. Vous essayez de la mettre en confiance pour obtenir une confession, une révélation. Peut-être que vous dites, peut-être qu'au moment où on s'est rencontrés, elle avait quelqu'un d'autre. Elle ne me l'a pas dit. Elle n'a pas forcément bien agi. Peut-être que vous avez eu des doutes parce que cette tierce personne a essayé de renouer contact. Vous voyez? Donc vous allez vraiment prendre ce qui résonne. Allez, j'ai pris le Darkwood pour essayer de creuser un petit peu. D'aller voir un petit peu ce qui se cache dans l'ombre. Alors, on ne va pas faire vos énergies et des questions. On posera des questions s'il le faut, mais je vais déjà prendre 3 cartes, tout simplement, pour avoir un éclairage un petit peu sur la situation. Alors, l'ermite. Un repli sur soi ici, peut-être pour tirer les leçons aussi de certaines choses du passé. Un repli sur soi aussi, peut-être lié à la situation. Comme vous n'avez pas confiance, vous n'arrivez pas à vous dévoiler. Ce n'est pas une retraite. Ici, voilà, on va faire un stage de yoga, on va faire un stage de méditation, où voilà, on se retire vraiment du monde. C'est plutôt une sorte de repli sur soi, ici, en espérant voir certaines choses peut-être être mises en lumière. Hein, donc je vais tirer les 3 cartes et puis je reviendrai aussi de la façon dont elles fonctionnent. Mais vous voyez, il y a cette idée aussi avec l'ermite un petit peu de quelqu'un qui
a besoin d'y voir plus clair, hein, qui éclaire sa route d'abord, qui commence à éprouver peut-être la nécessité de mettre certaines choses en lumière après avoir tiré les leçons de quelque chose, d'une situation difficile par le passé. Celle qui murmure, donc quand on murmure, on parle tout bas parce que voilà, on ne veut pas déranger autour de soi ou parce qu'on sent que l'autre a besoin peut-être d'un espace aussi, qu'on lui laisse son espace. Donc c'est un tirage qui va être très général et qui va peut-être toucher beaucoup de monde, hein, ne serait-ce que par une carte, deux cartes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, le 8 de coupe, les regrets. Le 8 de coupe, c'est aussi le voyage intérieur. C'est vouloir s'éloigner d'une situation qui nous a paru compliquée. C'est aussi une évolution, un travail sur soi, une transformation. Vous voyez, on a le serpent ici qui représente un petit peu ce changement de peau, cette transformation, cette mutation, cette renaissance. C'est au centre du tirage. Donc ici, il y a vraiment ce besoin d'évoluer, ce besoin sans doute de laisser des choses derrière soi. Il y a un besoin aussi de faire un travail sur soi. Donc le manque de confiance, je pense que vous n'avez pas forcément confiance en vous par rapport à certaines choses. Peut-être que vous dites qu'en révélant cette chose, la personne va moins vous aimer, par exemple, et du coup, vous n'avez pas confiance en l'autre. Vous voyez, donc il y a un travail, je pense, à faire par rapport à ça. Et ici, vous voyez, on a le chariot, la reprise de sa vie en main, le besoin de reprendre le lead sur les choses. Et moi, j'ai envie de vous dire, en fait, tant qu'on a des secrets, des choses qui sont comme une épée de Damoclès finalement au-dessus de vos têtes, en fait, vous ne pouvez pas reprendre le lead sur vos vies parce que vous avez toujours cette menace qui pèse, que les choses soient révélées, mais pas forcément de la bonne façon, que les choses soient révélées peut-être de façon brutale, sans préparation, en fonction de ce que c'est. Et ici, je pense que c'est une invitation à vous dire que si c'est vous qui avez quelque chose à révéler, hein, puisqu'on est vraiment ici dans cette notion de peut-être de secret, de confession, si vous avez quelque chose à révéler, il faut le faire. Tout le monde est capable d'entendre, d'écouter avec de la bienveillance et de la compréhension, sans forcément porter de jugement. Bien sûr, il ne faut pas annoncer, j'en sais rien moi, un truc très brutal du style j'ai tel membre de ma famille en prison, il a tué quelqu'un. Bien sûr que non, il faut préparer les choses, il faut amorcer une vraie discussion et pas entre deux portes un matin avant que chacun parte au boulot. Non. Mais ici, il y a sûrement quelque chose à travailler par rapport à ça. Et si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est peut-être parce que justement vous sentez qu'il y a quelque chose de caché et qui pèse comme une épée de Damoclès sur votre relation. Donc on est dans le même genre d'énergie finalement, pas forcément avec la même perspective. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici on a l'ermite qui a besoin de prendre peut-être le temps nécessaire pour tirer les leçons et d'appréhender une meilleure connaissance de la situation pour pouvoir entamer ce voyage intérieur, cette transformation, de façon à pouvoir révéler les choses, dire les choses, appréhender les choses pour reprendre les rênes de sa vie en main. L'aigle, c'est aussi un animal, souvent un animal de pouvoir, un animal totem. C'est un animal qui voit les choses de très loin et puis qui adapte finalement sa vision de façon à devenir focus sur quelque chose. Donc c'est une analyse globale d'une situation pour pouvoir se concentrer sur ce qui est essentiel. Et le chariot ici, représenté par cet aigle, c'est très important parce que ça veut dire reprendre sa vie en main, renouer avec la conquête. Voilà, on ne se laisse pas écraser justement par cette épée de Damoclès, par la menace. Non, on se bat pour sortir de ça. Donc, quel que soit, si c'est l'autre, si c'est vous, peu importe, quelque part, le message, il s'adresse à vous en général, à vous deux. Donc, ici, il y a de la possibilité d'avancer. Je vais aller prendre 2 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe. Moi, je vais déjà en prendre une.
Vous voyez, on a le diable. Le diable, n'oubliez pas que c'est la part sombre des amoureux. Donc la part sombre, ça veut dire aussi quelque chose de caché, quelque chose que l'on ne dit pas forcément, quelque chose qui est fait de la peur. Hein. Et avec le Darkwood, c'est aussi une invitation à justement à apprivoiser cette peur, cette épée de Damoclès au-dessus de vous pour en faire une force. C'est vraiment ça ici. C'est retourner la situation de façon à pouvoir surmonter les obstacles. Le diable dans le Darkwood, il n'a pas forcément cette notion de... Bien sûr qu'on peut le prendre comme la signification du rider, mais il a aussi en plus cette couche supplémentaire qui vient de vous dire de faire de la peur votre ami. C'est-à-dire apprivoiser cette peur pour savoir contre quoi vous vous battez. Tant que c'est secret, tant que c'est caché, finalement, on s'imagine des choses, peut-être 10 fois pire que ce qu'il n'est en réalité. Et n'oubliez pas que ce qui peut vous sembler important et primordial pour vous, ça vous semble une énormité, vous vous dites oh, mais c'est pas possible, comment je vais pouvoir révéler ça, il pourra plus jamais me regarder, je pourrai plus regarder cette personne en face, il aura plus envie de me voir ou elle aura plus envie de me voir. Et peut-être que au moment où vous allez révéler les choses, cette personne va vous dire c'est tout, mais je m'attendais à 100 fois pire. Donc vous voyez, tout est subjectif, tout est de l'ordre de la mise en perspective des choses. Donc ici, le diable, il est là pour vous dire révéler les choses. Quand on apprivoise sa peur, on la tourne et on en fait une force. Et ici, c'est comme ça qu'il va falloir prendre la carte. Allez, on va aller prendre une deuxième carte. Et on a le cavalier de coupe. Quelqu'un qui veut renouer avec ses émotions et ses sentiments. Donc le cavalier de coupe, c'est vraiment pour moi, c'est un petit peu l'idéaliste, celui qui se sent investi. C'est aussi quelqu'un qui cherche son âme sœur. Donc, moi j'ai l'impression ici que ce cavalier de coupe, il est là pour vous dire, mais parfois, justement, de partager quelque chose qui vous tient à cœur, qui est enfoui au fond de vous, qui fait partie de la façon dont vous vous êtes construite. Ça permet aussi de renforcer la relation. Ça veut dire aussi aller vers l'autre et dire à l'autre, je te fais suffisamment confiance pour partager ça avec toi, alors que c'est quelque chose que je n'ai dit à personne, quelque chose qui me pèse, quelque chose qui me blesse. Mais voilà, quelque part, je t'en fais cadeau parce que peut-être qu'au fond de moi, je sais que tu pourras m'aider à surmonter tout ça et tu pourras m'aider à avancer. Donc que ce soit l'autre ou que ce soit vous, cette carte-là, elle est là pour vous dire, complétez le diable un peu. Vous dire qu'en apprivoisant votre peur, vous allez pouvoir vous construire de la meilleure des façons, finalement. Parce que vous n'êtes pas forcément à la merci de quelqu'un qui va venir dire à l'autre, mais est-ce que cette personne t'a dit finalement que ce qui s'est passé dans sa famille ou ce qu'elle a vécu ou nanana. Non, c'est plutôt le fait de vous libérer d'un poids et de pouvoir du coup avancer en étant à 100% finalement dans la relation, en n'ayant pas quelque chose qui soit une menace cachée, qui soit toujours là pour faire de l'ombre à la relation. Hein. Du coup, vous l'aimez, cette personne, vous n'avez pas confiance parce qu'en fait, avant tout, peut-être que vous n'aviez pas suffisamment confiance encore en vous pour vous libérer de cette chose qui vous pesait. Mais ici, il y a cette carte du voyage intérieur, de la transformation, donc, qui est au centre. Hein. Donc je pense que c'est le cœur peut-être du travail à faire et c'est aussi peut-être ce que vous êtes justement en train de vivre actuellement. En tout cas, c'est la carte la plus importante ici au centre. Donc, c'est un beau tirage qui vous dit que, de toute façon, généralement, les confessions, les révélations, ça permet de se libérer d'un poids. Quoi que vous en disiez, bien évidemment, c'est compliqué, c'est pas facile, c'est dur, mais on se sent tellement mieux après, en fait. Et si la personne vous rejette suite à ça, c'est peut-être tout simplement que c'est pas la bonne personne. Parce que si cette personne, elle n'est pas capable de vous accepter tel que vous êtes,
avec vos qualités, vos défauts, votre passé, vos souffrances, vos blessures, c'est qu'elle n'est pas à même d'être là pour vous soutenir, pour vous tirer vers le haut. Et même chose de l'autre côté, si cette personne vous dit, voilà, par exemple, quand on s'est rencontrés, j'étais avec quelqu'un, je ne te l'ai pas dit, j'avais peur que ça te fasse fuir, que tu décides de ne pas me donner ma chance. Peut-être quelque chose qui semblait énorme pour lui, vous allez lui dire, bon, voilà, tu m'as avoué les choses, je préfère ça que de l'apprendre dans 6 mois par une tierce personne. Et là, ça me détruirait. Là, tu me le dis au début de notre relation, je peux faire le choix en conséquence. Et si je te choisis, je le fais en toute conscience. Mais pareil, si vous n'acceptez pas l'autre, c'est peut-être que justement, c'est pas non plus la bonne personne, que vous n'êtes pas capable de le prendre tel qu'il est vraiment ou tel qu'elle est vraiment. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête ici, par rapport à cette idée de confiance. Allez, on va prendre une carte du Messenger Oracle, peut-être pour avoir un message un petit peu de l'univers, de vos guides, si vous avez des guides. On va voir un petit peu ce que ça vient nous compléter. Nourrissez tout ce que vous aimez. Je suis désolée du laps de temps, mais j'ai pas mes lunettes. Il faut que j'approche mon nez pour essayer de lire. En plus, de blanc, la typo blanche, c'est pas évident. Donc une très belle carte. Nourrissez ce que vous aimez. Tout ce que vous aimez. All you love. Nurture all you love. Donc ici, c'est une invitation à remettre l'amour au premier plan, finalement. À écouter votre cœur, à écouter vos émotions, vos sentiments, à vous reconnecter à cette part de vous qui est peut-être enfouie, peut-être que jusqu'à présent vous aviez des relations compliquées qui ne fonctionnaient pas, alors qu'au fond de votre cœur vous aspiriez à quelque chose de peut-être différent, peut-être que vous saviez que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Ici vous vous dites, j'aime beaucoup cette personne, je sens qu'on a un potentiel ensemble, nourrissez, l'amour ça se nourrit au quotidien. Donc peut-être en donnant sa chance à l'autre, en étant là en soutien, peut-être en lui disant voilà, clairement les choses, c'est-à-dire en disant voilà, j'ai un passé compliqué, pour l'instant je ne suis pas sûre d'être capable de t'en parler encore, mais j'ai envie vraiment de pouvoir te confier ce qui s'est passé pour qu'on avance en toute transparence. Et si vous sentez que c'est l'autre qui a quelque chose, lui dire, voilà, moi je suis capable de tout entendre, de tout écouter. J'ai une capacité au pardon aussi. Après, il faut mieux affronter les choses ensemble, à deux, même si c'est difficile, plutôt que d'avoir des doutes et des doutes qui creusent la distance finalement au quotidien. Parce qu'on commence par avoir des doutes, après on commence par avoir du stress, de l'angoisse, des peurs infondées. Finalement, on rentre dans l'énergie du 9 d'épée, des peurs infondées parce qu'en fait, on se crée ses propres histoires. C'est-à-dire que, voilà, on commence à se faire des films, à être dans l'illusion ou à se créer ses propres scénarios en se disant voilà, pourquoi il cachait son téléphone, pourquoi j'ai vu que cette fille l'autre jour à tel endroit n'arrêtait pas de le regarder, pourquoi, et on commence à se faire ses propres histoires qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qui s'est en réalité passé ou avec l'importance que la personne a donnée à cette tierce personne. Donc, il faut toujours mieux voir les choses de façon frontale, en pleine lumière. Donc, ici, il y a quelque chose vraiment à aller à travailler. Si vous êtes déjà dans un petit peu cette démarche de... Vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que voilà, il faut que je fasse cette confession? Est-ce qu'il faut que je révèle ce secret? Est-ce qu'il ne faut pas que j'incite l'autre à me dire les choses en disant c'est pire que tout, parce qu'après c'est le poison du doute, de la jalousie qui va rentrer dans mon cœur et finalement c'est voué à l'échec si on part sur des bases comme ça. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une dernière carte des anges de l'amour et on finira là-dessus. Ah, j'ai une carte qui est tombée, on va la prendre.
Alors, je pose le reste. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, regardez, vous ne pouviez pas avoir de meilleures cartes ici. Libérez-vous, libérez-vous de ce qui vous pèse. Reprenez le contrôle, parce que c'est ce que je vous disais ici avec le chariot, c'est reprendre le contrôle de sa vie, c'est-à-dire en ne laissant personne vous menacer. Hein, c'est comme quand des gens vous font du chantage, par exemple. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en dévoilant les choses soi-même, finalement, il n'y a plus de prise d'une tierce personne pour dire, voilà, je vais montrer ça sur les réseaux, je vais révéler que tu as fait ci à ton conjoint, voilà, ou peu importe, ou ton employeur, ou voilà, ça peut être dans le professionnel, hein, on peut avoir fait une erreur sur un dossier, puis essayer de la cacher, et puis il y a toujours des gens bien intentionnés qui disent c'est pour le... Voilà, c'est pour le bien de la société, si jamais il y avait eu un souci, vous imaginez. Il faut toujours mieux dire les choses parce qu'en fait, ça désamorce la situation. Hein. Moi, j'ai souvent vu dans mes relations clients, par exemple, où, mettons que voilà, on doit livrer quelque chose dans un délai précis, hein, et puis manque de bol, l'imprimeur a eu un souci, ou voilà, on ne peut pas. Il ne faut pas faire l'autruche en vous disant aujourd'hui, normalement, il devait recevoir ces trucs, peut-être qu'il va être en réunion toute la journée, peut-être qu'il est en déplacement, ça sera de toute façon livré demain, il va trouver ses trucs, il sera content. Non, ça ne marche pas comme ça, on le sait tous. Le fait d'appeler le client, de dire, voilà, il y a eu un souci, je préfère vous prévenir, ça désamorce la situation. Parce que oui, il va râler, il va vous dire, zut, voilà, vous m'aviez promis ça pour aujourd'hui, comment je vais faire et tout ça. Vous essayez de trouver des solutions à deux, vous proposez quelque chose, vous êtes force de proposition pour aider éventuellement l'autre, mais en fait, il sera moins en colère que s'il s'aperçoit que vous avez caché les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien donner des exemples concrets, souvent pour expliquer un petit peu. Et mettez-vous à sa place. Si vous découvrez les choses, qu'on essaie de vous la mettre un peu à l'envers, ça ne va pas vous plaire. Si la personne est franche du collier, elle s'en souviendra la prochaine fois. Elle va se dire, bon, c'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, c'est quelqu'un qui est cash, et dans les relations commerciales, ça c'est quelque chose de très important. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les clients, ils ne se souviennent jamais de tout les merdes que vous avez réussi à balayer devant leur porte. Par contre, si vous faites un faux pas, c'est la seule chose dont ils se souviendront. Donc là, hop, on désamorce la situation. Et ici, c'est ça, se libérer, reprendre le contrôle de sa vie, c'est désamorcer une situation pour pouvoir en faire une force. Et on retrouve vraiment ici, pour le coup, tout le résumé du tirage. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider sur ce coup-là, hein, comme on dit. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.